Attention, cette vidéo contient les spoils du chapitre 1051. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater de tout l'univers de One Piece. Un nouveau roi est né à Wano, un shogun capable, un shogun très bien entouré, Momonosuke Kozuki. Et cette scène, elle est totalement de ce niveau pour nous. Rien que pour ce visage, rien que pour l'entrée en scène badass dans les rues de la capitale, on efface toutes les années où Momo n'a pas été à la hauteur. Toutes ces années, on l'a traité de petit pleurnichard, car il en a fait tant pour ce pays, et il va en faire encore plus. Il a trimé plus de 400 chapitres pour se hisser à la hauteur de son père. Et oui, il n'est pas encore à ce niveau, certes, mais il va finir par y arriver, ne vous inquiétez pas. On décrypte tout ça ici, mais surtout on décrypte ce moment hyper historique, l'arrivée de Yamato dans les Mugiwara, cette arrivée spectaculaire. On garde son calme, on prend une bonne bouffée d'air frais et surtout, bienvenue sur Raftel les Nakama. Mais avant tout ça, on a deux petites infos pour vous sur la chaîne. Donc tout d'abord, les live Twitch vont très vite arriver. Donc on ne vous spoil pas vraiment, mais ça sera donc sur du gaming, donc Kirby pour être plus précis. Il y aura également de très nombreux jeux concours qui arriveront très régulièrement et pour ne rien rater, le lien est en description. C'est une question de jour, donc n'oublie pas d'y aller, c'est une façon de nous soutenir, mais surtout c'est une façon de faire grandir la communauté, d'interagir avec la communauté. Vous allez voir, ça va être hyper génial. Les lives, c'est une autre façon de faire. Vous allez voir Raftel en train de lutter dans des lives, en train de faire n'importe quoi, en train de se lâcher tout simplement. Et forcément, la deuxième chose, ce sont les super thanks. Vous le savez, sur YouTube maintenant, il y a les super thanks pour la chaîne. C'est une façon de nous aider, de nous soutenir, certes, en fonction de vos moyens. Ce n'est pas obligatoire, mais ceux qui donnent sont nommés rois de Raftel. On cite leur nom au début de la vidéo, ce qu'on va faire. On les nomme rois de Raftel et on cite également leurs commentaires. Il y a eu 7 rois de Raftel pour la vidéo précédente et le premier, c'est Jordan Moïse. Il nous dit un grand merci pour tout votre travail, continuez comme ça nous fait super plaisir. Il nous demande également quel est notre fruit du démon préféré. Alors toi, c'est quoi ton fruit du démon préféré? Donc moi tout simplement ce serait celui de Robin. Donc j'adorerais avoir plusieurs bras et pouvoir faire plusieurs tâches en même temps. Franchement, ce serait vraiment le rêve. Eh ben moi, je pense que ce serait un Logia. C'est plutôt sympathique, tu peux aller dans la rue comme tu veux, pas faire attention, faire attention aux gens, mais au moins tu te blesses pas toutes les 2 minutes en vrai. Ça c'est super sympathique. T'as pas la peur qui te colle à la peau, tiens je risque de me casser la jambe si je fais ça. Non, tu y vas, Ace il a peur de rien. Donc le deuxième c'est Chuck Killy 19, il nous dit donc comme Jésus a dit à ses apôtres, abonnez-vous à Raftel pour rejoindre le paradis. Peut-être que je me trompe ou pas. En vrai, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, abonnez-vous. 3D Flow nous a lâché 2 super thanks. C'est un peu particulier parce qu'on lui a parlé directement, on lui a demandé si c'était une erreur de sa part ou si c'était volontaire. Il nous a dit que c'était une erreur. Donc YouTube lui a en fait prélevé 2 super thanks et affiché 2 super thanks. On ne sait pas comment ça va se passer de notre côté, mais on lui a demandé, il nous a dit que pas un souci, il nous en donne 2. C'est très sympathique de ta part, vraiment ça nous fait super plaisir. Mais ensuite, si c'est vraiment un bug, que ça apparaît 2 fois de notre côté, on le signalera à YouTube et sans doute qu'ils supprimeront un des 2, ça ne nous gêne absolument pas. Bon, on préfère que vous n'ayez pas de soucis, que ça se passe très bien et que vous donnez ce que vous avez envie de donner. Vous n'allez pas donner le double parce qu'il y a eu une erreur quand même. Voilà, tout simplement. Donc ensuite on a Pépinodel qui nous dit merci, je suis un grand fan de Katana, continuez comme ça et vous passerez manger de réels gaufres de Liège à Liège. Ça nous ferait plaisir. On a vraiment hâte de manger des gaufres de Liège à Liège. Ensuite, on a Martin Baudry. Et lui, il nous dit merci pour toutes les vidéos et de lire les messages. Continuez comme ça. D'ailleurs, on ne lit pas que les super thanks. La plupart du temps, on lit la plupart des messages. On n'y répond pas forcément parce que, faute de temps, vous savez, on travaille tous les deux à côté. Et surtout, on court à droite à gauche. Mais on se dit qu'il faut lire les commentaires parce que c'est la moindre des choses. Pourquoi faire des vidéos si on n'attend pas les retours et si on ne regarde pas les commentaires? C'est un peu bête. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez en commentaire, on finit par les lire, forcément. Et enfin le dernier roi de Raftel, donc on a Triwan qui nous dit « J'adore vos vidéos, sinon si vous voulez donner un nom à votre katana, je propose donc Raftelo Ichimonji. Pourquoi pas, ça sonne plutôt bien, c'est assez drôle et c'est toujours en lien avec One Piece, donc pourquoi pas. Ok, c'est adopté, il va s'appeler Raftelo Ichimonji. Raftelo Ichimonji, excusez-moi, il y a un petit truc... avec il, enfin c'est écrit, oui. Vous allez voir. J'avais pas fait attention, Raftelo Ichimonji, effectivement. Et merci à tous, et place à la vidéo. Allez, c'est parti. La cover. Et là on parle Germa. Pourquoi les Germa? Parce que nous on adore les Germa, et c'est le sujet de cette cover. Nous on mise énormément dessus. Mine de rien, on pense qu'il va se passer des choses incroyables. On est à Whole Cake, il y a des gens qui peuvent débarquer,
il peut se passer des choses. Et forcément là, on est déçu. C'est juste une explosion à la James Bond avec les 4 devant, ils viennent de s'évader, ils ont fait péter le livre en plus, ils n'ont pas brûlé le livre, ils ont fait péter le livre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On veut vraiment voir Katakuri, on veut vraiment voir Crackers avant, on veut le voir débarquer pour arrêter ces 4-là. Donc forcément on sait que Crackers va débarquer, on l'a déjà vu sur les précédentes covers, on n'attend plus que son arrivée et on espère sincèrement pouvoir voir Katakuri. On l'attend de pied ferme celui-là. On a aussi fait une vidéo sur l'histoire du Germa si ça vous intéresse, donc elle est en haut à droite, n'hésitez pas à la regarder. Première vraie page du chapitre, on est dans les rues de Wano. La fête a définitivement pris fin. La foule est en pleine panique. La plupart des habitants essaient de fuir. Et pourtant, des voix commencent à se faire entendre un peu partout. La situation est sous contrôle. Ce dragon, ce n'était pas Kaido, mais un tout autre dragon. Il y en a 2 à Wano. Devant le château, la fumée se dissipe peu à peu et des ombres émergent. Le premier, c'est Kyoshiro, alias Tanjiro, et la seconde, c'est Iori. Les 2 seuls dont le visage est actuellement connu par tous les habitants de l'île. Une autre personne émerge alors des lieux, et c'est Kinemon lui-même, qui lâche que personne ne doit se rappeler de lui. Mais il est tout de suite contredit car nombre des habitants le reconnaissent, et ils se souviennent même des causes de sa mort présumée dans le château d'Oden il y a 20 ans de cela. Pareil pour tous les ombres qui émergent les uns après les autres. Ce sont les fourreaux rouges. Certains membres de cette population se croient déjà dans le delà, mais dans le doute, tous les Denden Moshi sont de sortie. La scène est diffusée à travers tout Wano, à Ringo, à Akumai, à Kibi, à Kuri, à Udon et à Ebisu. Wano est sur le point de subir le choc de la libération. Et on assiste à tout ça en direct live les Nakama, c'est vraiment quelque chose de très important qui se passe actuellement. Et même Kiku et Kinemon sont là. Kiku et Kinemon, c'est quand même assez étrange parce que souvenez-vous, eh bien, le scan précédent, ils étaient carrément au bord de la mort. Et là, ils sont là et ils ont l'air d'aller très très bien. C'est assez bizarre, mais pour nous, il y a 2 solutions à ça. Donc soit Chopper, il coupe plus vite que son ombre et il a expédié le cas Kiku et Kinemon en un rien de temps. Donc là, ça veut dire en fait que le coup de Kaido, eh bien, c'était de la gnognotte, c'est pas grave, c'était rien, c'était hyper facile. Mais souvenez-vous, il y a aussi une deuxième solution, ce serait la drogue des Minx. Donc souvenez-vous, Zoro, il avait utilisé la drogue des Minx et ça l'avait complètement remis sur pied. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient utilisé ça alors qu'il y a énormément de séquelles qui y sont liées? Zoro, il est dans un état critique, mais surtout, il a reçu tous les dégâts et les Minx lui ont dit que toutes les douleurs, tout ça arriverait au même moment. C'est un peu comme à Trailer Bark. Eh ben, c'est logique, tout simplement parce que Kinemon et Kiku, c'est quoi leur but dans la vie? C'est de voir Momonosuke, un Kozuki en tout cas, prendre le trône de Wano. Devenir shogun, c'est ce qui se passe actuellement. Momonosuke là-bas. Donc eux, ils veulent tout donner dans leur vie. Ils veulent tout sacrifier pour juste voir ce moment. Ensuite, c'est pas grave. On s'en fout. C'est la fierté du samouraï, c'est la fierté du serviteur, c'est la fierté de Kinemon. Vous le savez, il a élevé quasiment Momonosuke. Il a fait de lui le chef qu'il est aujourd'hui. Alors oui, il s'abandonnerait bien à la douleur, mais après avoir vu ça de ses propres yeux. Kiku également. Nous, on penche vraiment pour cette solution, sinon ce serait bien trop facile. Les Yonko, ils se relèveraient de leur brûlure et hop, tout va bien, c'est rien. Ce serait vraiment débile, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera absolument pas. Ensuite, les habitants se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement. Ils ont en tête finalement la prédiction que Toki avait faite il y a 20 ans de cela. Les 9 ombres sont là pour les libérer. Sur Nigashima, une scène bien étrange prend place. Yamato annonce à tout le monde son identité. Il est le fils de Kaido. Forcément, le choc est immense. Brook lâche que la bataille n'est pas finie. Il a même son épée dégainée. Franky est sur le pied de guerre. Mais Yamato déclare que non, il n'est pas leur ennemi. Il a même suivi les aventures des Mugiwara dans les journaux. Il s'attendait même à ce que ce ne soit pas des humains lambda. Alors que les Mugiwara au grand complet lui disent qu'avec ses cornes, c'est lui qui n'est pas normal. Et tout ça sur fond de voix de Sanji qui pérégrine vers ceux qu'il aime. On va faire une petite pause avant ce grand moment, parce que là, il le faut. Déjà, on a Yamato qui débarque, qui pourrait être en tout cas un ennemi, et personne ne bouge. Ça, c'est incroyable. Brook et Franky ne sont même pas blessés, mais ils n'ont pas bougé le petit doigt. On pourrait comprendre finalement pour Franky, puisqu'il a vu quand même Yamato et des Momo, donc ça se comprend. Mais pour Brook, c'est quand même assez bizarre. D'ailleurs, Brook et Franky, ce sont les 2 immaculés de cet arc, tout simplement. Rappelez-vous, Enies Lobby, c'était le reflet de Wano. Il y a eu énormément de points similaires, mais surtout tout le monde a été blessé, tout le monde a subi des pertes, en fait, des séquelles plus ou moins énormes. Et là, c'est pas du tout le cas. Brook, il n'a pas eu de gros combats, il n'a pas été super blessé. Et Franky, même s'il s'est battu contre Sasaki, c'est le Shogun, le Franky Shogun qui a tout pris. Lui, il est vraiment immaculé. Il l'a même dit dans le scan précédent, il est encore totalement frais. Ce qui est totalement vrai.
Il ne faut pas oublier ce petit Sanji, donc là, il est littéralement attiré par ses formes. Il faut bien l'admettre, il n'attaquera jamais Yamato. Mais par contre, si Yamato avait encore son masque sur lui et qu'il se positionnait comme le fils de Kaido, eh bien en moins de 2, il serait déjà à terre. Hop hop hop, on est à la moitié de cette vidéo, donc n'oublie pas de laisser ton like. Ça fait monter nos stats dans l'algorithme et ça nous aide énormément. Profitant de l'effet de surprise, Yamato en rajoute une couche et lâche qu'il est Oden Kozuki, aussi connu sous le nom de Yamato. Et à partir de ce moment, il va les rejoindre sur leur bateau. Et là, ça provoque une flopée de réactions toutes plus différentes les unes que les autres. Nami et Usopp sont totalement soufflés, Brook et Sanji sont totalement comblés, Franky est étonné, Robin s'en amuse et Jinbei émet des doutes en disant que ce doit être le capitaine qui annonce ça. Alors que Luffy et Zoro, forcément, ils sont en train de se faire soigner par Chopper et ils sont inconscients. Jinbei, fournisseur officiel de sang pour Luffy depuis l'île des hommes poissons. Cette annonce, vous l'attendiez tous. Certains la désiraient plus que tout et d'autres la redoutaient un petit peu. Mais en tout cas là, maintenant, cette annonce elle est là. Mais est-ce qu'on est vraiment certain que Yamato va rejoindre l'équipage? Nous, on a encore quelques petits doutes. Pour l'instant, Luffy déjà, il n'a pas encore donné son aval. Donc là, on ne pourra rien dire pour l'instant, c'est pas encore officiel. Et ensuite, on a aussi le fait que Yamato ne dise pas qu'il veut rejoindre l'équipage, mais qu'il veut juste être sur le bateau avec eux. Et là, forcément, ça nous rappelle le cas Oden chez Roger. Vous le savez, Oden n'était absolument pas un personnage de l'équipage de Roger. La liste officielle a été publiée par Oda lui-même, il a dessiné les petits personnages. Oden n'était pas dedans. Il l'a qualifié en tant que compagnon de voyage, au même titre que Neko et Inu. C'était pas un membre de l'équipage. Il y a encore une possibilité que Yamato soit un compagnon de voyage. Ce serait vraiment dommage, on trouve que ce serait vraiment dommage. Mais ça peut aussi enclencher sur quelque chose d'autre. Et si Luffy lui disait non? Donc nous on pense vraiment que Luffy il va aller plus loin que ça. Il va dire non à Oden Kozuki. Il ne veut pas de quelqu'un qui connaît déjà la dernière île, qui connaît déjà les secrets de ce monde dans son équipage. Mais par contre il va dire oui à Yamato. Il va dire oui à quelqu'un qui l'a aidé depuis le début, depuis qu'il est arrivé sur Wano. En gros, il va se servir de l'excuse non Oden pour dire oui Yamato et pour en fait ramener Yamato en lui-même en fait tout simplement. L'appeler Yamato et puis toute cette continuité. Là, ce sera sans doute un changement majeur. Ce sera finalement un équipage qui sera vraiment très bien équilibré. Il n'y aura plus 3 personnages surpuissants hors Luffy, mais 4. Surtout, Oda avait annoncé que le 10e membre arriverait juste après le 9e membre. Et là, c'est le cas. Jinbei vient d'arriver, vient d'intégrer officiellement les chapeaux de paille, mais Yamato débarque, et si on lui dit oui, c'est exactement la même chose. Mais c'est vrai que ça va faire 4 personnages autour de Luffy, et c'est du jamais vu. On a toujours vu 3 commandants, et là, ça va être comme si on avait 4 commandants. Il y a également un autre petit point à soulever qui est assez important, et bien c'est que Yamato est un gigantesque fanboy de l'équipage, presque autant que Barto. Mais par contre, ce que soulève l'équipage également, et bien ça a aussi une importance. Pourquoi est-ce que Yamato a des cornes? C'est assez particulier, surtout que dans le flashback de Kaido, on s'attendait peut-être à ce que sur son île natale, il y ait plein de personnes avec des cornes. Bon, on les voit pas très bien, ils portent tous des capuches, mais ils semblent pas porter de cornes. Donc, est-ce que Kaido était lui-même d'une autre espèce? Est-ce qu'il avait des gènes d'une espèce qu'on ne connaît pas encore? Parce que là, clairement, c'est une remarque sur ses cornes, et ses cornes, c'est pas dû au fruit du démon. Mais ça, on n'a pas encore la réponse, mais ça arrivera sans doute plus tard. Après ces mots, Yamato s'occupe des gifters récalcitrants en leur disant de ne pas fuir. Alors Jinbei se dit que c'est sans doute un allié. Usopp demande à Tama comment ça va se passer pour les gifters, pour ses esclaves. Et la petite explique que son pouvoir n'est pas infini. À la prochaine lune, ce sera fini de son emprise. Ils seront tous libérés, sauf si les contrôlés font le choix de rester comme ça. Si leur vie est plus agréable de cette façon par exemple. Et Speed, elle lâche qu'elle restera avec Tama. Et là, c'est la scène la plus touchante du chapitre. Et peut-être même de tout Onigashima. Tama annonce qu'elle aussi elle veut que Speed reste, mais pas comme une servante, mais plutôt comme une mère. Et tout ça sous le regard admiratif de Nami. Le pouvoir de Tama n'est donc pas illimité dans le temps. Ça nous étonne énormément, mais en même temps, ça rajoute un peu d'humanité à sa chose. Donc, à la prochaine lune, tout s'annule. À part si le possédé, il se sent très très bien. Dans ce cas-là, il sera possédé toute sa vie, il sera contrôlé toute sa vie. C'est un peu dommage, mais en même temps, on se dit que ce Free est tellement cheaté que tu peux ordonner que la personne se sente bien. Peut-être qu'elle va rester tout simplement. Bon, en tout cas, ce n'est pas la peine de s'en faire pour cette chère Speed puisqu'elle a été promue maman de Tama. On pourrait croire qu'il y a un petit peu de jalousie dans les yeux de Nami, mais pour nous ce n'est pas le cas. On pense finalement qu'elle s'identifie à Tama. Speed aura le même rôle que belle-mère. En direct live sur Wano Today, une apparition mystique vient de se produire dans les rues de Wano. Après l'arrivée des fourreaux rouges, un autre combattant prend place et tous s'agenouillent devant lui. Comble de la surprise, il se dit être le fils d'Oden Kozuki, le seigneur Momonosuke. Restez avec nous sur Wano Today pour avoir plus d'informations sur cet événement plus que spécial. Bien sûr, c'est Momonosuke et ce jeune homme, il félicite la population pour leur résistance, pour toute leur endurance et à partir de maintenant,
ils sont libres. La fête du feu continuera tant qu'ils voudront. Les usines seront arrêtées, l'eau redeviendra claire et surtout gratuite. Et en entendant ces mots, Tama repense à ses parents, à leur mort dans ces dites usines, à son errance alors qu'elle vendait des chapeaux pour s'en sortir, à sa rencontre avec Itetsu, et ce nom qui a été sa seule lueur d'espoir durant des années et des années, Kozuki. Alors elle pleure dans les bras de sa maman. Ah non, pardon, elle pleure dans les bras de Nami. Alors que Momo continue son discours, crachant que la tyrannie d'Orochi, elle est finie, que l'aide de précieuses personnes rencontrées en mer a mené à la victoire. L'alliance ninja, pirate, ming, samouraï a renversé Onigashima. Les malfrats ont été punis. Kinemon regarde son protégé avec fierté. Il le pousse à continuer. Alors on voit le visage de Momonosuke et ce fier guerrier lâche qui n'est le vassal de personne. Sans une larme, il lâche que Wano deviendra un paradis sous son règne. Lui, Kozuki, Momonosuke. La foule est en liesse, personne ne retient ses larmes. Et le narrateur finit par ces mots pendant que le nouveau shogun prend possession de son château. Nous contemplons la naissance de Kozuki Momonosuke, qui sera connu plus tard dans le monde entier comme le grand shogun de Wano. Et c'est forcément la fin de Wano. Information spéciale sur Wano Today. À peine 3 mois après la prise de fonction du seigneur Momonosuke, le pays va très mal. Celui-ci a directement déclaré que la fête devait durer éternellement, que tous les matins tout le monde aurait le droit à des bonbons à volonté, que toute la journée on ne serait pas obligé de travailler, et tous les soirs ce serait soirée pyjama. Alors vous étonnez pas que maintenant le pays il est totalement ruiné. Cette scène, elle est complètement folle, c'est l'une des plus belles, et d'ailleurs en anime, eh bien, ce sera vraiment un vrai bijou. Les hommes qu'Oden a adoptés, les hommes qu'il a formés et qu'il a laissés derrière lui, et bien maintenant il se retrouve derrière le nouveau shogun, il se retrouve derrière Momonosuke. Et ce gamin il est devenu un dieu vivant, et si vous en doutez, eh bien écoutez un peu ça. Il est le fils d'Oden, il a forcément un peu de puissance cachée. Sur lui, là, à ce moment, il a le Ame no Abakiri, la lame jumelle d'Enma. D'ailleurs, on ne connaît toujours pas sa puissance. Il peut également entendre la voix de toute chose. Il a le fruit du dragon de Kaido, il peut faire la même chose que lui avec un peu d'entraînement. Il a aussi une armée de samouraïs et de mix qui sont liés au Kozuki. Et le plus badass d'entre tous, il a Zunesh. Mais qui pourrait bien battre cet homme? Les retrouvailles entre frères et sœurs sont assez particulières. En vrai, ça dure 2 secondes, il n'y a pas de mots. Bon, on voit juste le visage d'Iori qui se tord un peu, il y a un énorme câlin, et puis c'est fini. Mais c'est pas dérangeant étant donné que Momo est devenu shogun. C'est dans son attitude maintenant. Il doit être fier, il doit pas trop montrer ses sentiments. Donc c'est dans la lignée des samouraïs, c'est dans la lignée d'Oden et de tout ce qui l'entoure. Il doit juste être ce qu'il faut. Entre le pas trop et le pas assez. D'ailleurs, la situation s'est totalement inversée. Lui qui était le plus grand des pleurnichards, maintenant, il n'a pas versé une seule larme. Mais tous ceux qui l'entourent l'ont fait. C'est devenu le Momonosuke qui aurait dû toujours être là. Au niveau de son physique, eh bien, on n'a rien à dire. Son chara-design est vraiment parfait. D'ailleurs, il n'a même plus de calvitie. Bon, pardon, il n'a même plus de tonsure. Premièrement, il a des habits à sa taille. Ça, c'est complètement normal. Shinobu, elle transportait ça sur elle depuis le début. Ensuite, ses habits représentent ses deux parents. Le kimono avec le symbole des Kozuki et la veste avec les lunes pour Amatsuki, qui signifie lune céleste. Mais ça ne s'arrête pas là, les grands cheveux font penser à sa crinière, à sa forme dragon. Mais aussi un peu à Kaido, puisque oui, il est aussi l'héritier de ce monstre, il a son fruit. D'ailleurs, au niveau de son kimono, il y a des nuages des flammes, les deux grands pouvoirs de la bête. Et enfin, il a le Ame no Abakiri, l'héritage du père, mais surtout l'œuf d'Itetsu, le symbole de la résistance de Wano. Pour nous, il sera le shogun qui sera connu à travers le monde, celui qui réalisera le rêve de son père, ouvrir Wano. Petite précision, pour nous il ressemble à Tora Tuba. C'est un personnage qui a été créé pour le fameux One Piece X Kyoto. Une énorme exposition qui a eu lieu à Kyoto. Et il y a eu une petite histoire avec les Mugiwara qui se passait avant Wano. C'était un Wano alternatif en fait, sans Kaido, sans tout ça et compagnie. Et l'un des héros, c'était ce personnage, et il ressemble un petit peu à Momo au niveau du visage. Ce qui est assez étonnant, mais n'oubliez pas que c'est Oda lui-même qui a fait le design. Ensuite, n'oubliez pas que le monde va très vite s'embraser. Pourquoi Momo serait si connu que ça? Eh bien tout simplement car lui, il va aller sur les champs de bataille, il va aller avec Luffy, il doit protéger Luffy, il doit aider Luffy en fait à faire tomber le gouvernement. Et sur place, il va se transformer en dragon, il va ramener Zunesh, il va utiliser tous ses pouvoirs qu'il aura un peu plus maîtrisés. Et c'est pour ça qu'il sera le shogun le plus connu. C'est le premier qui va vraiment sortir du pays et c'est le premier qui va montrer sa toute puissance. Et enfin, pourquoi est-ce que Momo ne va pas tout de suite ouvrir le pays? Tout simplement parce qu'il est au courant pour le gouvernement, il sait pourquoi le gouvernement est méchant, peut-être que c'est écrit dans le carnet, peut-être que ça n'est pas écrit, en tout cas il y a des pistes, mais surtout car le rêve d'Oden c'était d'ouvrir Wano pour faire venir Joy Boy. Et là, Joy Boy est là. Joy Boy c'est Luffy. Donc c'est inutile d'ouvrir Wano pour le moment, car le rêve est déjà accompli. Et voici les petites prédictions pour le chapitre suivant. Premièrement, Zunesh détruit les bateaux du gouvernement. Momo lui avait déjà demandé, mais pas explicitement. Numéro 2, Zoro est dans un état critique, mais Chopper arrive à le stabiliser. Numéro 3, Luffy émerge. Nika a limité les pertes.
Luffy ne sera pas si longtemps que ça inconscient et il officialisera l'entrée de Yamato dans l'équipage. Numéro 4, le monde est totalement bouleversé. La nouvelle de la chute de Big Mom et de celle de Kaido tombe. Les Wanted sont en cours d'impression. Et enfin, numéro 5, dans les bateaux du gouvernement, il y avait quelqu'un de pire. Sinon, le gouvernement ne les aurait pas envoyés sur place, ce serait vraiment du suicide. Voilà les Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, la fin de cette review. On espère que vous avez apprécié tout simplement, parce que c'était une grosse review et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est un chapitre qui est merveilleux, un chapitre qui va faire date dans l'histoire de One Piece. Mais surtout, n'hésite pas à laisser le petit like si tu l'as apprécié, à laisser un commentaire pour nous dire ce que toi tu as pensé de ce scan, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece!